municipale de Limoges. C'est une fonction citoyenne, ce n'est pas une activité professionnelle et donc j'exerce aussi mon travail, mon activité professionnelle de professeur agrégé de sciences économiques et sociales dans un lycée. Non, la France Insoumise soutient, elle fait partie des formations politiques qui soutiennent la démarche et la liste, non seulement la liste mais sa démarche et son programme. Il y a la France Insoumise mais il y a aussi le mouvement Ensemble et le parti de gauche qui soutiennent cette liste qui est citoyenne et qui sera composée très largement majoritairement de citoyens qui ne sont membres d'aucun parti politique ou d'aucun mouvement. Il y a pu y avoir peut-être des questions de place entre certaines organisations, mais je pense que sur le fond, il y a eu à la fois des problèmes de contenu, sur lesquels nous ne sommes pas encore complètement d'accord, et puis des problèmes de démarche, justement. L'implication des citoyens dans la démarche politique est quelque chose d'assez nouveau et qui a pu, en tout cas pour ce qui nous concerne, nous, non pas conduire à la rupture, ce n'est pas nous qui avons rompu, mais conduire aux difficultés qu'il y a pu y avoir. À mon sens, il y a deux types de questions. Il y a les questions de la transition écologique, la question des infrastructures, notamment des infrastructures de transport. Qu'est-ce qu'il faut pour vraiment aborder l'avenir en la matière? Est-ce que la question de l'aéroport, la question des autoroutes, des 4 voies, enfin vraiment la question qui engage c'est quelque chose de structurel parce qu'il s'agit d'infrastructures qui sont à mettre en œuvre pour 10, 20, 30 ans et donc c'est des vrais choix. Nous sommes une liste citoyenne, donc c'est le collectif Vivons Limoges qui décidera, qui prendra sa décision de manière autonome. Alors après, on a discuté avec chacune de ces deux listes, donc a priori si on a discuté avec eux, c'est qu'on a des points de convergence, donc des choses sont possibles, et en même temps ça dépendra des rapports de force, des conditions qui seront mises par les uns et les autres. La première chose, je voudrais qu'on parle de l'eau au niveau de l'agglo. Les Limougeaux reçoivent leur facture d'eau, ils ont pu remarquer qu'elle n'était plus émise par notre régie municipale, mais par la métropole. Et il y a des raisons à ça, c'est que la compétence, comme on dit dans le langage technocratique, a été transférée à l'agglo. Or, il y a des enjeux majeurs là-dessus, sur la question des tarifs. Les tarifs sont très différents d'une commune à l'autre. En particulier à Limoges, nous payons l'eau 1,72 € du mètre cube, alors qu'à Panazol ou à Île, c'est 2,06 € parce que c'est géré par la SOR. Il va falloir impérativement unifier ces tarifs pendant le mandat. Donc, si j'étais maire, je poserais cette question-là d'emblée au conseil communautaire. Quelle politique tarifaire? Il n'est pas question qu'on ait une hausse exorbitante des tarifs à Limoges et on veut maintenir la qualité du service. Oh, je le trouve mauvais, ça c'est très simple. Le bilan du maire actuel, de mon point de vue, il est globalement très négatif. Moi et notre liste, nous avons deux priorités absolues, c'est la justice sociale et la préparation aux enjeux climatiques. Or, de ce point de vue, qu'est-ce qu'on a pu constater lors de ce mandat? La piscine de Beaubreuil a été détruite, le centre de Saint-Trojan a été vendu, les tarifs, on a tarifié les activités périscolaires. Mais par ailleurs, on pourrait rajouter qu'on a beaucoup minéralisé l'espace public avec la place de la République ou la Batide et qu'on a sacrifié les espaces verts. Nous avons l'idée d'un cercle vertueux possible entre la transition écologique et la question sociale. Si on mène une politique sérieuse de sobriété municipale électrique, si on mène une politique sérieuse de production d'énergie renouvelable et de commercialisation solidaire de l'électricité, on peut faire baisser très sensiblement la facture de l'électricité que paye la ville en ce moment. Là-dessus, on peut faire des économies très substantielles qui vont nous permettre de financer une nouvelle politique éducative, de gratuité des activités périscolaires refondues et de très grande qualité pour tous les enfants de la ville. Nous estimons que chaque enfant doit pouvoir accéder à une activité périscolaire de qualité.
Limoges est une ville où les dispositifs de démocratie locale sont archaïques. On a des conseils de quartier qui sont incroyablement anciens, 12 personnes dont 6 qui sont désignées par la ville, qui sont des conseillers municipaux. Il n'y a aucune ville qui fait des trucs comme ça, quoi. Donc il faut rénover tout ça. Nous pensons qu'il faut que que le maire soit un animateur d'équipe, qu'il soit un impulseur, un facilitateur et qu'il permette la co-réflexion, la co-élaboration, la co-réalisation des projets municipaux et cela dans tous les secteurs et notamment dans les quartiers prioritaires de la ville. Nous avons prévu, nous, de faire une charte de la démocratie locale qu'on pourrait appeler une constitution. Il y a des villes qui ont fait ça. Ça n'a pas de valeur légale au niveau de l'État, mais c'est simplement un engagement réciproque entre la ville, ses élus et la population. Moi, je pense qu'il faut arrêter, dès qu'un élu municipal est interrogé sur une question, de dire c'est pas nous, c'est l'agglo. Je pense que les gens en ont vraiment assez que les élus municipaux se défaussent sur l'agglo. C'est pas possible de dire la voirie ça me concerne pas, les transports ça me concerne pas, la délégation de services publics à Veolia ça me concerne pas. Non. Au dernier conseil municipal, j'ai interrogé monsieur Guérin, qui est premier vice-président de l'agglo sur la question de l'eau. Le maire lui a dit tu réponds pas. Non, c'est pas acceptable. Ça, c'est une question de fond. La démocratie locale, elle passe, d'abord, les élus doivent assumer, les élus municipaux doivent assumer ça. Ensuite, pour ce qui est du fonctionnement de l'agglo, nous pensons qu'il faut, là encore, remettre de la démocratie, impérativement, qu'il faut qu'on s'appuie sur la conférence des maires, et pour mener un véritable projet de territoire et non pas simplement une gestion plus ou moins d'abord financière de l'agglo.